Oui, salam alaikum. Ouais, comme ça, Ranel, ça va? Alhamdulillah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Franchement, ça fait je sais pas combien de temps j'essaie de t'appeler. Hana, dis-moi tout que puis-je pour toi très cher. Alors, je sais pas par où commencer. Alors, je t'explique. Ça fait 8 mois que je suis mariée. D'accord. مبروك عليك. Sauf que مبروك عليا قوليها لي avant, on va te gauler les autres choses après. Bon, spirez شوية معايا. Qui passe hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Alors en fait, il faut savoir que je me suis mariée avec la personne, je ne la connaissais pas. Je me suis mariée très très vite, au bout de 5-6 mois. D'accord. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de complications avec ma belle famille, principalement avec ma belle-mère, qui lui est fils unique et elle est très attachée à son fils, mais énormément. C'est-à-dire, ma chérie, tu as eu des complications avec ta belle-mère. Qu'est-ce qui se passe? Ça a commencé dès le début du mariage, les désaccords, les complications, pourquoi tu n'investis pas plus que ça au niveau du mariage, alors qu'on était lui et moi d'accord sur plein de points. Et dès que lui, il en parlait, c'était non, en fait, c'est pas elle de décider, c'est pas comme ça, c'est comme ça et pas autrement. D'accord, ok. Et on a patienté, j'ai pris sur moi pour lui, etc. Là où même lui pensait que j'allais partir. Et en fait, il y a eu le mariage qui s'est passé, on a vécu ensemble, tout se passe bien. Et faut savoir qu'on vit très loin de la région là où nos parents habitent. On habite à 500 km de nos parents, mais ça n'empêche pas le fait que à chaque fois qu'on doit prendre une décision conjugale tous les deux, elle est là pour chercher à savoir ce qu'on fait pas. Et j'ai mon mari qui, lui, ne peut pas s'empêcher de tout raconter à sa mère. Tout raconter, les moindres détails. Qu'est-ce que tu appelles, ma chérie, décision conjugale? Est-ce que tu pourrais juste enlever le haut-parleur ou peut-être la télé, parce que je sais pas, ou le live, comme on a un retour. Je suis en haut-parleur. Non, pardon, excuse-moi, je suis en haut-parleur. Qu'est-ce que tu appelles décision conjugale? Un exemple de décision. Un exemple, par exemple, on décide d'aller un week-end chez ma famille dans le sud, par exemple. Okay. Dès que il lui dit on va aller dans le sud chez sa famille, elle lui dit non. Comment ça, tu vas chez sa famille et non pas tu viens pas chez nous? Il y a pas de problème. Et donc du coup après ça, tu vas chez ta famille ou pas? Alors oui, je vais chez ma famille. Non, mais après le fait que elle lui ait dit non et tout ça, etc. Est-ce que tu vas chez ta famille? Enfin, vous y allez ou pas? On y va, mais avec des complications. C'est ça le problème. C'est que pendant 3 jours, lui, il me prend la tête. C'est-à-dire pendant 3 jours, lui, il a le cul entre deux chaises. Il est là à être pas bien, à tirer la tronche parce que d'un côté il y a sa maman et d'un côté il y a sa femme. Et quand tu vas, on y va quand même. Et quand tu vas toi chez sa mère, est-ce que tu lui prends la tête? Non, du tout. Et pourquoi donc, ma chérie? C'est-à-dire, moi je lui prends la tête quand il va chez sa famille? De la même manière dont il arrête pas louk, de la même manière, tu as justement ce que je subis. Est-ce que déjà vous en avez discuté? Tout d'abord, avant de commencer les plans de vengeance. Bien sûr, mais Ranel, le problème, c'est qu'il me reproche quasi tous les jours de pas appeler sa mère. Mais pourquoi tu veux que je l'appelle? Je comprends pas. Tu veux que je dise quoi à ta mère? C'est ce que je lui dis, mais non, lui, il faut que tu appelles ma mère tous les jours. Et elle lui dit, ma belle-fille, ta femme n'a pas le comportement d'une belle-fille. D'accord, qu'est-ce que le comportement d'une belle-fille? C'est de l'appeler tous les jours et d'aller la voir tous les jours. Quand je remonte sur Paris, je suis obligée d'aller la voir quasi tous les jours. Et ça, c'est ce qui était convenu? Non, du tout. Jamais, à aucun moment. Avant le mariage, on en a parlé de ça. Il m'a dit qu'il était famille, comme moi je suis famille, mais je pensais pas autant lui. Il me dit, mon bonheur passe par ma famille. Je l'entends et je le comprends. Donc ta famille à la racine, je leur dois le respect. Exactement. Il y a pas de souci. Comme ça. Et ça c'est normal. Je dois l'ihtiram. Il y a pas de problème. Il y a pas de souci. Par contre, là où moi ça va pas aller, tu ne m'imposes pas. Comme moi, je ne t'impose pas d'aller chez ma famille. Je t'impose pas Rouino le Bilbela. Donc, si on y va, de mon plein gré, on va aller faire, je vais au marché avec elle, ou peu importe, où je me pose 1 heure ou 2 avec elle. Et quand tu vas chez la belle-mère, combien de temps dois-tu rester?
Bah, il n'y a pas de, apparemment, mais il n'y a pas d'heure à combien je dois rester chez elle, mais je dois y aller quasi tous les jours. Pourquoi Et faire? je dois l'appeler quasi tous les jours, alors que lui ne fait pas autant vis-à-vis de ma famille. Et moi, je ne lui reproche pas ça. Nous, notre famille, on n'est pas prise de tête. Mais eux, c'est les moindres détails. Et quand je vais chez elle, eh ben, j'ai des reproches quasi tout le temps. Elle me reparle du mariage, elle me reparle des problèmes qu'on a eu avant le mariage, les problèmes qu'elle a eu avec ma maman. Et qu'est-ce que tu dis, toi? De tout. Rien, Ranel. C'est très bien. Un jour, je me suis fait incendier chez elle. Je suis montée pour lui dire bonjour. Il était là et elle m'a attrapée dans le salon. Elle m'a incendiée. Oui, elle me parle du mariage, etc. Et lui, il était devant. Il n'a pas dit ah. Et je me faisais incendier. J'ai pas dit un seul mot. Je suis sortie de chez elle en pleurs, en crise d'angoisse. Mhm. Il m'a suivi. Il est resté avec moi toute la soirée, etc. Mais sur l'instant T, je lui reproche une chose, c'est de ne pas avoir mis de limite entre sa mère et moi et de ne pas me défendre assez auprès de sa maman. C'est pas te défendre, tu sais, juste mettre un stop. Écoute, Oumi, voilà, j'entends, je comprends. Et c'est la vérité, tu veux qu'il fasse quoi? Il fasse la guerre à sa mère? Il n'y a pas de problème. Donc, il y a pas de souci. Mais juste mettre des limites ou juste toi. En fait, je pense que, tu sais, s'il vient te voir et il te dit, écoute, vas-y, on prend sur nous. T'as vu, c'est ma mère. On va rien dire. Il n'y a pas de problème. Non, 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 enfin, excuse-moi. Pardon, mon cœur. Ça va aller. Tu vois, tu dis au moins, mon mari, il est de mon côté, il est de mon sauf, donc c'est pas grave, ça va passer. Mais là, ça au début, Ranel, mais ouais. Après, non, ça a été, tu manques de respect à ma mère, ça a été, tu ne l'appelles pas. Ma mère, elle demande rien de plus que des appels, elle demande rien de plus que tu te comportes comme une belle fille. Et je dis, bah, c'est quoi le comportement d'une belle fille? Bah, c'est de l'appeler tous les jours, c'est de demander ça à la personne. Alors, ma chérie, moi, je pense que des petits, tu vas t'asseoir avec lui et tu vas en parler. Je ne l'appellerai pas tous les jours. Quelle est la finalité du mariage? Je n'irai pas chez elle tous les jours. Non, tu sais, regarde, Sophie, regarde, Dewa est calme et on va se poser. Je ne l'appellerai pas. Vas-y. Je vais te dire, Ranel, ma soeur, la fin, c'est quoi? Eh ben, ma soeur, je me suis faite jeter comme une merde, comme un chiffon, parce que monsieur a décidé de choisir sa famille à moi. Pleure pas. J'ai accepté. Pleure pas. Pleure pas. Tu vaux mieux que ça. Rabbi fakak. Rabbi hennek. Wallah, Ranel, j'ai patienté. J'ai fermé ma bouche plus d'une fois. J'ai accepté du manque de respect. J'ai fait tellement de choses. Jusqu'au jour où là, il y a c'est pas grave. Un mois, monsieur me répudie comme ça, gratuitement, pour rien. Au revoir. Pour rien. Au revoir. Il m'a abandonné, il m'a laissé dans une région que je connais même pas, il m'a laissé toute seule, il cherche même pas après moi. C'est pas grave, Habibti. Regarde, aujourd'hui, tu veux retourner dans le sud chez tes parents? Tu veux refaire ta vie là-bas? Ou tu veux rester là où t'es? Mais c'est ce qu'ils veulent. Ils ont joué avec moi. Écoute, ma chérie, là, regarde. Attends, calme-toi, bois un verre d'eau et dis-moi, toi, là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux retourner ou rester ici? Je voulais pas de ce divorce parce qu'en soi, cet homme, il m'a jamais rien fait de mal. Wallah, il m'a rien fait de mal. Si. Il a toujours été bien avec moi. Psychologiquement, ma chérie, destruction totale. Pardon? Psychologiquement, il te détruit. Ranel, il m'a mis dans un état. Wallah, Ranel, je lui ai envoyé tellement des messages. Je l'ai harcelé pour qu'il revienne à la maison. Il m'a laissé pendant 2 mois sans venir. La seule fois où il vient, Ranel, il est venu pour récupérer des affaires à lui sans savoir, sans se soucier de si je vais bien, sans se soucier si j'ai de l'argent. Il m'a dit ne travaille pas, j'ai rien, je suis dans une maison, j'ai rien, Ranel, je travaille pas, j'ai rien. La seule fois où il vient avec sa sœur, avec qui j'ai aussi des conflits, il vient pour récupérer ses passeports et partir. Il me gosse, il me lâche comme un chiffon, il me dit juste je veux ma paix. Ma chérie, s'il te plaît, regarde, concentre-toi, arrête de pleurer, regarde, calme-toi un petit peu. Là, aujourd'hui, le bail est à quel nom? À nos 2 noms. D'accord. Est-ce que tu es partie déclarer au commissariat que cet homme-là a quitté le foyer, le domicile conjugal? Tu l'as fait? Oui. Parfait. Donc, du coup, là, aujourd'hui, le divorce, il a entamé une procédure ou pas du tout? Non, je suis encore dans la période de Aïda et même la période de Aïda, il la respecte pas parce qu'il est censé rester avec moi. Dans la maison, il le fait pas. Il n'est pas venu, il m'a répudié quand j'étais en période de menstru. Il n'y a pas de problème. Il me dit non, mais ça passe pas. Ça passe quand même, pardon. Khalé, écoute, t'es enceinte? Non. T'as pas d'enfant, rien du tout? Non, rien. T'as fait une prise de sang ou un test de grossesse? Oui. Parfait. Ala barakatillah. Rabbi
هناك. Rabbi hennak. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le plus important. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que tu souhaites rester là, travailler là où tu es, ou prendre tes clics et tes claques et retourner dans le sud et faire ta vie là-bas? Non, idéalement, c'est d'avancer dans ma vie, de trouver quelque chose. Je me dis Ici? que j'aurais jamais fait ça toute seule, quoi. D'accord. Alors, Habibti, est-ce qu'aujourd'hui, le loyer, tu peux le régler? Non. D'accord. Non, Est-ce que là, tu... aujourd'hui, non. D'accord. Tu as quel âge? 21. Parfait. Donc, appelle, vois une assistante sociale. Tu vois rapidement, tu demandes d'avoir une assistante sociale. Appelle la CAF. Fais le nécessaire, ne serait-ce que pour avoir des APL ou autres, tu vois. Et commence à postuler, ne serait-ce qu'en intérim. C'est ce que je fais, Annelle. D'accord. C'est ce que je fais, mais c'est le sentiment de se sentir abandonné par quelqu'un comme ça pour rien. Un divorce qui n'a ni queue ni tête. Subhanallah, rien du tout. Mais vraiment rien. Regarde, خليه. Laisse-le. لعبوا العرس tu te Les remets. gens, il a bobé, et après... Il a une sœur, non? Il a une sœur. Il a 2 sœurs. على بركة الله. على بركة الله. حسبي الله ونعم الوكيل. Oui ou non? Oui ou non? Là, lorsque tu pleures comme ça, وقلبك عامر, et que tu poses ta tête sur le tapis, qu'est-ce que tu dis, Arti? Voilà. Aujourd'hui, effectivement, et ça a été, si on se base sur ce que tu dis, c'est injuste. On est d'accord? C'est très injuste. Voilà. Est-ce que cet homme-là, ils n'ont pas essayé de trouver des solutions? Ses sœurs non plus n'ont pas essayé de trouver des solutions. Manel, ils m'ont même pas appelé, ils m'ont dit Yel Kelba, comment tu vas? Il ne serait-ce que comment tu vas? Wallah, mes parents, ils ont tout fait pour lui, ils se sont déplacés pour lui parler, pour le raisonner, rien. Eux, ils ont rien cherché à savoir, ça les arrange, ils sont tout contents, surtout sa mère, là. Mais pourquoi tu sens ça? Pourquoi tu sens cette... Non, mais pourquoi tu fais que chimta? Ouais, m'chi khra. Ouais, m'chi Ahmed يجي Mohamed. Je refais un mariage, Anna. طلقتيني aujourd'hui, تفوت العدة يزغرت عليا واحد خور. مالنا؟ ما نخافوش. Qu'est-ce que t'as cru que t'étais fini ou quoi? Ça y est. Non, mais il a pas demandé, il a pas... m'chi khra, كون كان راجل, un vrai راجل, on n'en serait pas là. Si ça avait été un vrai homme, t'as déjà vu quelqu'un qui fait déménager quelqu'un à 500 km et qui la laisse sans argent, sans remplir le frigo, sans savoir si elle a de quoi payer, si elle a ne serait-ce que de quoi manger? Je veux pas de toilette, je remplis au moins ton frigo. Il me gosse, Rania dit j'envoie des messages, il me répond pas. Envoie pas de message à Zah, envoie pas de message à Medloula. Malki, j'ai talbi. Et Woody, quand il est venu, Saranel, quand il est venu pour récupérer ses affaires, j'ai laissé ma dignité. Je l'ai supplié de rester. Je sais même pas comment j'ai pu. Je l'ai supplié de rester. Même pas de rahma. Rien. Même pas un peu de rahma. J'en ai eu les sorties, mais il a même pas regardé derrière lui. Écoute, regarde. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire pour sauver ce mariage, on est d'accord? J'ai tout fait. Parfait. Donc, on ne peut pas venir aujourd'hui te blâmer en disant « Oh là là, t'es parti comme ça ». On est d'accord? J'ai même dit, je m'écrase. Si tu veux, j'appelle ta mère, regarde tous les jours. Wallah, je vais venir. T'es où, Arti, pour qu'on vienne, on t'envoie quelqu'un, je te gifle. Il y a bien quelqu'un dans ta région qui va venir, qui va monter, qui va te gifler. Juste pour moi, s'il vous plaît, là, oui, les. Donc attends, tu me pisses dessus, tu me fais même pas croire qu'il pleut? Tu es injuste, tout le monde est injuste, vous me lâchez tout ce qu'il bat, mes parents font 500 km pour parler à tes parents. Mais excuse-moi ma chérie, c'est qui? Qui a doté qui? Toi tu l'as doté ou le Huawei t'a doté? Qui a doté qui dans l'histoire? C'est lui. Eh ben alors ma chérie, Qafzi? Est-ce que t'as du dhab, t'as quelque chose ou la chihaja? Est-ce que j'ai eu quoi? De l'or. Ta dot, oui, n'importe quoi. Tu l'as... Mais oui, même la dot, ils l'ont même pas respectée. J'ai pas envie de savoir, ma tension, elle va monter. Elle va monter, ma tension, soit elle va monter, soit elle va chuter. Dans tous les cas, je risque de faire un malaise ici, tu vois. Donc, ma qadesh. Du coup, le peu de choses que tu as, est-ce que c'est encore dans l'appartement? Oui. D'accord, donc tu vas m'enlever ça. Tu vas le mettre en lieu sûr. Les papiers, documents, actes de mariage, trarbek et tout ça, c'est où? Chez moi.
D'accord. Donc tu enlèves, tu mets ça dans un lieu sûr. Est-ce que votre mariage est reconnu dans vos pays d'origine? Non, pas encore. Pourquoi pas encore? Parce qu'on s'est mariés seulement il y a 8 mois et on n'a pas eu le temps. D'accord. Dokarti, الماء والشطابة تال مولانا البحر. Est-ce qu'on est OK avec ça? On va se reprendre. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est difficile. Mais حبيبتي déjà, à la base, il fait bon vivre dans le sud. C'est les زقلوعك عند عائلتك. Moi, c'est ce que je te conseille. Maintenant, si tu... laisser tout ça pour rien. Comment ça, tout ça pour rien حبيبتي أنا je vis de l'appart بسلام عليه. الرقم اللي أنتو طلبتو غير مشغل الأرجو إذاعة الرقم شدني. Vous avez un contrat de mariage, ma chérie? Non, on n'a pas de contrat de mariage. Alors, il n'y a pas de vol entre l'homme et la femme. عيطي على tes parents يطلعوا بكاميون هز الدار. سيري هبطي. Va حبيبتي chez tes parents, خلي l'appartement, j'envoie un message au propriétaire, voilà, caca. Bloquez ta celle aussi, il veut te parler, il descendra chez tes parents. C'est pas à tes parents de monter pour essayer de régler un problème qu'il n'a pas su gérer. C'est pas dans nos traditions et coutumes. La pression sa mère elle a juré par 3 fois mes parents elle a dit والله ماني مخليته لكم. يا ويلي حبيبتي دينا الامير فهد. ويلي حبيبتي دينا مولاي رشيد الله ينصرو ويخليه. يا ويلي زوجتنا بمحمد السادس الله يخليه. يا ويلي تتصافا با حبيبتي من تواضع لله رفعه. يا تواضعي معانا. Qu'est-ce que tu nous as donné? Ah ويلي انا غير والله ماني مخلياه. Il fait quoi dans la vie? والله ماني مخلياه. Il fait rien du tout. En plus, et tu pleures pour il fait rien du tout? Tu te fous de ma gueule, toi. Toi, tu te fous de moi. Non, toi, tu te fous de moi. Parce que tu pleures pour un, il fait rien du tout. حبيبتي كون il travaille. Non mais attends, il travaille دار لك حزامه الذهب كتب لمك الارض. Non. ها؟ Il est arrivé بنا لك شي فيلا دخلك dans les meilleurs restaurants de Paname بارك يضرفك بالعماريه. والله ماني مخليته هزيه لا كوليه mange-le, c'est ton fils, qu'est-ce que je te dis انا? Mais tout le temps elle le répète, c'est mon fils, c'est mon Mais c'est ton fils, t'as cru que j'allais قالت لك انا عندي ربي عندي mon fils. عندك الحق. ايوا ملي عندك ربي ولدك خليه عندك. Ah oui? Moi j'arrive normal. Tu sais c'est quoi le pire? C'est quoi le pire? C'est que c'est elle qui m'a choisi pour lui. Tu sais حبيبتي moi après je suis une semlarde انا je suis une semlarde انا مسمومه. انا نقولها لكم لي في انا فيا السم كيقطر. انا فيا السم. Ça veut dire que tu me dis non, le lendemain il y a l'Aouniyat à la maison. C'est quoi l'Aouniyat? C'est les dames qui font chichet à la maison. Ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle a? Je fête mon divorce les gars. Hey. كديمة موتي المسيميمة normal. Dans le plus grand des calmes, on نحني وننقش وزغرتو وزغاريت. Qu'est-ce qu'elle fait? Son divorce. Je serai une sahraouia pure souche. Ah oui? C'est l'image. Il n'y a pas de c'est l'image. Tu me ramasses ça tout de suite. Il n'y a rien de c'est l'image. Qada ou qadar. C'est du gâchis. Il n'y a pas de gâchis. مشيتي بالفور يا الشيفور. ما خدكش من الزنقة. Tu es partie معززة مكرمة de chez tes parents. On est d'accord? Devant tout le monde. Donc tu es sortie بعزك. On est d'accord? Oui. Et واللي ما لق الحمد يلق المحمد. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ne me dis pas les gens. Les gens, on n'en a rien à faire de ce que peuvent penser les gens. Si tu as divorcé, qadar Allah. Et tu vas te remarier, baqa poupia. T'es encore صغيرة, t'es encore baqa تجيبي 6 سيدو وباقا تخرجي encore avec العرس. Inch'Allah, je te souhaite دور العام وتجيبي 6 سيدو يخرجك encore بالعرس. Et on réinvite les gens pour العرس. Il n'y a pas de problème. Ne dis jamais, ne dites et ne pensez jamais ça, les filles. Je ne fais pas pour les gens. Oh mon Dieu, les gens. J'en ai rien à foutre des gens. Quand ça n'allait pas, les gens n'étaient pas là pour venir vérifier ce qui allait ou ils venaient remplir ton frigo ou te dire mskina ou top sur toi. Personne. Tout le monde en a rien à foutre de ta cara. Donc pense pour toi. Pense ce qui est bon pour toi. Sois égoïste. Est-ce que tu comprends? Je sais pas.
pas le faire. Eh ben, tu vas apprendre à le faire. Pense à toi, à ton bien-être. Tu te Je lèves. pense plus aux autres. Tu Moi, je penses me pas tue, aux je pense autres. plus- Je suis comme ça avec tout le monde. Je Oui, pense mais là, plus c'est un aux travail à autres qu'à faire sur moi-même. soi-même. Là, c'est un travail à faire sur soi. Il va falloir que tu apprennes. Alors, on va Moi, commencer. quand j'ai perdu 10 kilos, j'y mangeais même plus. Tant mieux, ma chérie Summer Body. Où est-ce qu'il vivait? Qu'est-ce qu'il faisait? Que Il me moi, chie, même ce que je mangeais ou ce que je mangeais pas. Écoute-moi bien, Tia. T'as perdu 10 kilos. Hantia dakhla le Summer Body hawa الصيف جاي. Habibti, écoute-moi bien. Comme dirait ma tante, direz le courage. Direz le courage. Qu'est-ce que tu me racontes, ma chérie? Je sais que ça fait de la peine. Je sais que ça brise le cœur. Mais là, ça suffit. T'as vu? Je pense que t'as assez fait la medloula. Je pense que t'as assez supplié. Je pense que t'as assez quémandé. Ils ne veulent pas. Ok, je me relève, je fais comme ça. J'épouste mes vêtements. Et je leur dis, c'est le tqaoudou kamlin. C'est bon? أنا بالهم بلي دنيا دوارة قلت لهم دنيا دوارة كما تدين وتدين mais ils ont pas peur. Ils Mais- ont pas peur. Tu veux quoi là aujourd'hui? Concrètement, tu veux quoi? Tu veux continuer à te lamenter? Tu veux continuer à rester comme ça? Ouais, mais. هنا هاويلي هنا ري حطي قلطمي يا حبيبتي قلطمي. Tu veux faire quoi, ma chérie? حطي يدك على خدك وتبقاي تبكي. C'est quoi, pour leur donner raison? Parce que justement, comme ça, t'es une merde sans lui et que dans tous les cas, tu vas sombrer? Habibti, t'as vu? Laisse tes sentiments de côté. Je pense que tu t'es assez rabaissé. T'as assez essayé. Si les gens ne veulent pas, on ne tire pas sur la corde. La corde est finie par te blesser. T'as vu, c'est ta main là qui est serrée par la corde. Tu sais, les sentiments, c'est deux personnes qui tiennent une corde. À un moment donné, tu ne peux tirer quelqu'un. Tu vois, la corde, c'est censé juste être tendu ce qu'il faut. C'est accroché à nos deux mains. Mais à un moment donné, quand tu vois ta main, elle est en train de saigner parce que la corde, elle la lacère, c'est que ça va pas, ma chérie, c'est que c'est pas bon. C'est qu'il y en a un qui tire plus que l'autre. Et là, en l'occurrence, toi, t'es en train de perdre ton bras. Donc là, il a fait son choix. Il a choisi sa famille. Il n'y a pas de problème. Et tu peux pas lui en vouloir. Salam alaikum. Tu sais quoi, ولد الناس كيما ضحكتي عليا غير يجيب ربي شكون اللي يضحك عليك. يضحك على اختك، يضحك على امك ويضحك على بناتك. C'est tout. حسبي الله ونعم الوكيل. Je te souhaite ni mal ni bien. Je laisse le Très-Haut en juger. Moi, mon cœur, t'as vu ce que t'as fait? Comme tu m'as brisé, viendra quelqu'un qui te brisera aussi. Et une confiance inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala et en sa volonté. C'est que ça n'était pas pour toi. On est d'accord. C'est que ce mariage-là n'était pas pour toi. Il y en a, Habibti, elles se marient, 2 heures plus tard, elles ont divorcé, ils la ramènent. Ashtra, Willy, Neri, qu'est-ce qui s'est passé? Wahdi. Et alors? Chez nous, on dit la talaqtiha, la tourriha darbaha. Elle connaît le chemin. Et Habibti, je retourne chez moi, brassé marfou', pas une larme. Dhahka, tadrasat l'aqal tban. C'est lui qui a perdu, t'as tout fait. Tu as demandé, tu as quémandé, tu as supplié, tu t'es agenouillé, t'as pleuré. Et après, si quelqu'un veut pas, on fait quoi? Donc ça veut dire toute ta vie, tu vas vivre comme ça, à genoux? Toute ma vie, je vivrai à genoux? Hein? Sous la volonté et l'humeur et le bon vouloir de sa mère et de ses sœurs? Parce qu'aujourd'hui, tu dis oui. Aujourd'hui, tu dis oui, mais c'est pas grave, je l'appellerai tous les jours, il n'y a pas de problème et tout. Va venir un moment où ça va pas aller. Va venir un moment où on va peut-être te demander plus. Oui, mais quand tu vas chez ma mère, tu fais pas le ménage. Quand tu vas chez ma mère, tu lui frottes pas les murs. Quand tu vas chez ma mère, tu fais pas ceci. Quand tu vas chez ma mère, tu fais pas cela. Du coup, Habiba, ça va être quoi la prochaine étape? Là, c'est juste appel-là. Bientôt, ça va être... Tu connais la série Mandar al-Dar? T'es peut-être trop jeune. Il y a une série, je vous invite à regarder un petit peu sur YouTube, les gars. Ça s'appelle Mandar al-Dar. Ça passait sur 2M. Je pense que ça passe plus maintenant, je crois. C'était une série de bonnes, de khdamet, qui allait de maison en maison, où elle se faisait hagar comme never. Tu regardais la série, tu pleurais. Tu pleures avec elle.
Tu sais que c'est une série. En plus, c'est mal joué, mais c'était trop un truc de ouf. Et tu pleurais. Et là, c'est exactement ce qui va t'arriver. Tu vas te retrouver avec ton petit baluchon, t'as tes zara, t'as ta tabliya. L'Eid, ma tfarhi b'l'Eid. Ramadan, ma tfarhi b'Ramadan. Houaïj, ma tfarhi bihom. Et Habibti, il te demande d'arrêter de travailler. Quel argent te versait-il en 8 mois? Quel argent t'a-t-il versé? Non, alhamdoulilah, sur ça, alhamdoulilah, je vivais. Quel argent t'a-t-il versé? Il me versait pas d'argent, Alors, j'avais sa carte, quoi. Alors, quel argent as-tu mis de côté? Rien. Alors, hormis le fait d'avoir sa carte, ma chérie, même ne serait-ce qu'une toute petite somme, 200 balles, 300 balles, 500 balles, il te pose, tu les mets de côté. Là, tu me dis, j'avais sa carte, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais chérie, d'heb, manawati dar, mais chérie, rien. T'as rien fait. Donc là, aujourd'hui, yallah, il me donne sa carte pour aller où? De toute façon, t'allais nulle part, tu connaissais personne dans la ville. Quoi? Aller t'acheter 1 ou 2 hauts et une paire de baskets une fois tous les 46 de chaque mois? Eh ben alors, Habibti. En fait, qui m'a jeté les comptas, c'est parce que j'ai tout lâché pour lui. J'ai lâché ma famille, j'ai lâché mes amis, j'ai tout lâché. C'était une expérience. J'ai lâché mon travail, mes études, même Ranel, mes études. Et pourquoi? Eh ben, on reprend. Hey, à la rentrée. On reprend. Qu'est-ce que tu faisais comme étude? J'étais dans le marketing. Eh ben, on reprend. C'est quoi le problème? Tiens, tu reprends en septembre. Eh, on va t'inscrire. Yallah, khoui ala qalbak, t'as assez pleuré. On se reprend, ma chérie. Va laver ton visage بالمبارد, نعلي الشيطان. Tu vois? Va faire un peu de dhikr. Et اسميتو, lève-toi. Et il vient يدق عليك الباب, خبطي على مو الباب, change la serrure. أنا من عندي أنا, je te conseille de retourner, ma chérie, chez tes parents. أنا من عندي, si tu m'écoutes. Prends tes clics, tes claques, fais venir un camion demain, هبطي. نيشان, allez, haba bye bye. شدني أنا. Tu veux m'appeler? Appelle mon père. Comme mon père, il s'est déplacé, tu vas te déplacer. Kill kalb. Comme mes parents, ils ont fait 500 km pour venir te supplier, toi, tu vas descendre supplier. Comment on peut faire ça? Mais c'est ça, j'arrive pas à comprendre. Mais en fait, mais pourquoi tu veux comprendre comment? J'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu veux comprendre comment alors quelqu'un il est illogique? Pourquoi tu veux que ce soit logique? Je comprends pas. Mais pour lui c'est logique. Pour lui, mais tant que je reste on est d'accord que c'est pas logique. Tu n'acceptes pas ça. T'as pas envie. Tu veux pas. On est ok ou on n'est pas ok? C'est pas que j'ai pas envie, c'est qu'ils m'ont. Elle me donne. Tu ne veux pas. Elle me fait peur. Elle me fait peur. Y a pas de elle me fait peur. T'as pas envie. Sois honnête avec toi-même. dis les mots, commence pas, elle me fait peur même تخري عليا تبداي نطلع عليا في الطونسيون راه كنا مزيانين معاك راه غنبدا نخبط في اختي. Aujourd'hui, tu ne veux pas. T'as pas envie. Donc pourquoi? Non, mais c'est parce que c'est pas que j'ai pas envie. Tu n'as pas envie. Parlons français. Et on te reproche pas de ne pas vouloir. C'est dans ton droit. Akhouya, moi, ma propre mère, je l'appelle pas tous les jours. Et c'est vrai, wallah, ma mère, je l'appelle pas tous les jours. Alors? Mais non, lui c'est ça, ma famille, c'est ça. Il me dit ma famille, ça, si tu t'entends pas avec ma famille, c'est pas la peine. Voilà, ma famille c'est mon bonheur. Voilà. C'est la seule chose que j'ai. Et donc du coup là on fait quoi là? On continue, on reste à se lamenter, tu vas me sortir tous les jours, mais je comprends pas. En fait, c'est pas que dans le sens où il y a plusieurs situations où j'ai l'impression d'avoir raison, de me dire bah, c'est logique, mais il a réussi à me mettre le doute du fait que c'est lui qui a raison. Il n'y a pas de problème. Donc là maintenant on fait quoi? Dis-moi. Je sais pas. Ah bah, puisque on arrive, on a fait le tour. Et on se répète, et on reprend le train, et on repart encore. On fait quoi maintenant? Dis-moi. Parce que là, t'as vu, ok, on a parlé, ok, on a exposé, ok, on a trouvé des solutions, ok, t'as pris conscience, ok, y a pas de souci. Mais tu reviens au point de départ. Donc, que souhaites-tu? Ah non, mais là, maintenant, moi, lui, il y a plus du dégoût qu'autre chose. Parfait. Donc, s'il y a plus de dégoût qu'autre chose, pourquoi souhaites-tu comprendre une situation que lui-même n'arrive pas à expliquer? Parce que c'est dur de partir avec des questions sans réponse. D'accord. Quelles sont les questions? Je vais te donner les réponses. Bah, du fait de... Subhanallah, tu t'entends bien avec ta femme, tout se passe bien avec ta femme, dans ta vie de couple, tout se passe bien. Ta femme, elle s'occupe. Quelle est la question? La question, elle est comment ton couple, il va bien, mais pour ta famille,
tu délaisses ton foyer, la moitié de ton deal, tu lâches tout parce que ta femme ne s'entend pas à 100% comme tu souhaites avec ta mère. D'accord. Alors, donc la question, donc aujourd'hui, tu te dis, tu délaisses ta femme parce que ton couple va bien. À quel moment le couple allait bien puisqu'il te fait des reproches sur ce point-là? Non, je te parle. Si on enlève ces problèmes-là, nous deux. Non, il y a pas de si on enlève ces problèmes-là. Ça fait partie de sa vie. Donc on peut pas enlever ça. On est d'accord. C'est une chose que tu ne peux enlever. C'est une chose que tu ne peux dissocier. Comme toi, on peut pas te dissocier de ta famille. Est-ce qu'on est OK avec ça? Oui. Voilà. Donc toi, on peut pas. Donc là, comme c'est quelque chose que c'est un package, comme il a dit, tu prends tout. Et c'est comme je dis à chaque fois, quand on marie quelqu'un, on marie la famille. Donc pour le coup, c'est le pack. Là, on ne peut dissocier. Donc le couple n'allait pas bien, puisqu'il y avait cette ombre-là, sa famille. Donc vous pouviez vivre des moments sympas, vous pouviez rigoler comme vous vouliez, mais à un moment donné, il y a la petite ombre qui revient et tout d'un coup, ça change. Ouais, mais t'as vu, en vrai. Donc ça n'a jamais été. C'est juste toi qui pensais qu'on pouvait faire abstraction de ce problème-là. Mais tu ne peux pas faire abstraction, c'est pas possible, c'est sa mère. C'est exactement ça, vraiment c'est exactement ça. Tu vois, Khayba, sa mère, Zina, sa mère. Et le mouchkila, t'es tombé sur une ouera. Et toi, t'es pas une ouera. Toi, t'es quelqu'un, on va venir comme là. T'es parti en pleurant. Moi, tu vas pas me faire pleurer, ma chérie. Je vais pas t'aïr parce que t'es moins rajlé. Mais moi, si je vois Wahed, il parle pas, je vais te laisser une fois, 2 fois. La 3e fois, je vais faire comme ça, hop, un 90, 180, je me tourne vers lui, je lui dis... Wello, tu bouges pas, tu réagis pas? Ok, bismillah ala barakatillah. غنعطيكم علاش تدوروا فين تنبقوني مزيان. Ranel, excuse-moi, je vais te couper. Le problème étant que je l'ai fait, et le moment où je l'ai fait, c'est-à-dire une fois il m'a pas défendu, 2 fois il m'a pas défendu, une fois même auprès de sa sœur qui m'a insulté, il était là, il a pas dit ah. Et quand je lui dis tu bouges pas, il me dit non mais c'est une discussion entre femmes. Je dis ça. Le jour où il y a eu un souci, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé sa mère, j'ai dit tata, ça me semble manquer de respect. J'ai dit, c'est quand tu comprendras que ton fils, il est grand et qu'il a une vie et que ça y est, stop. La seule réponse que j'ai eue, ça ne plaît pas notre façon de faire. Bah oui, elle a raison. Elle m'a manqué de respect, elle me parle mal, mais c'est la vérité. Sa belle-mère, c'est la vérité. C'est une vérité. Chez nous, ça se passe pas comme ça. À quelle heure tu vas prendre le téléphone? Anna Habibti, j'aurais fait. Allô, maman. Oui. Ta mère, elle a encore envie, ma chérie. Et tu savais dès le début, ce qu'il y avait, ce qu'elle te préparait. On est d'accord. Donc, tu es partie déjà à la base en te disant, j'ai les épaules pour faire la guerre. Quand je vous dis les filles, s'il vous plaît, réfléchissez bien. Quand la famille ne vous veut pas, quand la belle famille ne vous veut pas, ayez les épaules parce que ça va pas être facile. Aujourd'hui, lui, il a les épaules parce qu'il te veut. Il te veut ou rabbekbir. Mais quand ça va être tous les jours, à la raso, effectivement, tu as manqué de respect à sa mère. Moi, ma chérie, t'as vu, je vais pas manquer de respect. Ma mère est encore en vie. Allah yarham les koum ceux qui n'ont pas leur maman. Mais moi, ma mère, elle est encore en vie. Ma répartie, elle vient pas de quelque part. Elle vient pas de nulle part. Elle vient d'un endroit précis. Tu vois? Elle vient de Darmi. Là, ma mère, elle est juste gentille, mahtarma. Mais touche à un de ses enfants et tu vas voir ce qu'elle va faire. Donc, un habibti, quand je vois tout ça, allô, maman. Qui il te dit allô, maman, t'es allô, maman. On khali ma mère, معاها. Je fais comme vous voulez. Et si on trouve pas de solution, je prends mes petites valises, mes petits bagages, chakouchi, salam. Tu savais dès le début que c'était conflictuel. Mais l'erreur qu'on a fait, Ranel, c'est que nous, avec ma mère et ma mère qui est super gentille, autant que moi, on a facilité. C'est une fois. Mais c'est ça le problème. Encore et encore et encore pour mon mari, parce que lui, on le voyait. Pas pour ton mari, ma chérie. Pas pour ton mari. Tu faisais ça pour toi. Ne dis pas. Wallahi, Ranel, qu'on faisait ça pour lui en plus, parce qu'on voulait pas lui rajouter la pression qu'il subissait de son côté. Ma chérie, tu fais ça pour toi. En faisant passer ça pour ton mari, mais inconsciemment, c'est pour toi. C'est pour l'hna. Voilà, exactement. Voilà. Et ouais, l'hna, il est pour qui, ma chérie? Bah pour les deux en soi, en vrai. Mais essentiellement pour toi. Oui. Donc, Arti, maintenant, c'est simple. À partir du moment où nos règles ne sont pas respectées, nous avons des traditions. Nous avons des règles.
Si ces règles-là ne sont pas respectées, si les engagements ne sont pas respectés, lorsque tu as un contrat et que tu ne respectes pas les clauses du contrat, qu'est-ce qu'on fait, Arti? Le contrat est rompu. Ah oui, oui. Et puis des fois, si jamais il y a de trop grosses, de trop gros soucis ou genre aussi vous n'avez pas respecté les termes du contrat, eh bien il y a des poursuites, il y a des indemnités, il y a plein de choses. On est d'accord. Là, en l'occurrence, Ntoumajito, c'est Helto, mais dès le début, il ne te voulait pas. Dès le début, Sdah. Dès le début, Wik Wik, Rah ou L'Ghautourah. Habibti, Alash. Moi, la première fois, tu me dis, Neddih, Wallah, man khallih lek, qasaman billah, je prends mes affaires, je vais chez ma mère. Même si lui m'a rien dit. Khouyana, je peux pas faire la guerre à ta mère. Parce que toi, tu vas pas pouvoir lui faire la guerre, Anna, je peux pas. Tu viens, tu me hlef en me disant Bhada, man khallih lek, akhti, y a pas de problème, tiens ton fils. Moi, je te le ramène, je viens b'daqqa, je te le ramène. Je rentre pas dans une guerre, Anna. Un mariage, si vous n'avez pas les épaules, justement pour subir, etc., je rentre pas dans ça. La vie, elle est trop courte, ma chérie, t'as 21 ans. Faut savoir aussi qu'il allait se marier avant et quand il était plus jeune et qu'il a annulé 6 jours avant son mariage parce que à cause de sa mère et sa soeur. Et ça t'a pas mis l'alerte. Wallah, une ranelle que j'ai voulu voir du bien et pas le mal. Sinon, je me dis, on n'avance pas. Habibti, tu as voulu voir ce qui t'arrangeait parce que c'est lui que tu voulais. Et c'est normal. On est aveuglé par les sentiments, on est aveuglé par le fait de vouloir se marier, on est aveuglé par beaucoup de choses, tu vois. On est aveuglé par être chez Kamel, il n'y a pas de problème. Mais là, aujourd'hui, tu as ouvert les yeux. Le mariage t'a rendu la vue, ma chérie. Donc, pour le coup, on fait quoi? On continue, on pleure et on continue à se poser des questions dont on n'aura pas les réponses qu'on souhaite. Parce que les réponses, tu les as, mais tu ne les acceptes pas. Parce que pour toi, ce n'est pas les bonnes réponses. Les réponses, tu les as, il te les a données. Il t'a donné. Oui. Mais toi, ça ne te va pas, ça ne te convient pas. Parce que effectivement, quelqu'un de normal, ça n'est pas suffisant, ce type de réponse. Et c'est exactement ça. Et ce type d'explication ne convient pas. Mais là, pour le coup, il t'a dit ce qu'il avait à dire. Maintenant, à toi d'accepter ou non. Moi, personnellement, je te le redis. Appelle tes parents, fais monter un camion, khoui l'appartement 24 heures ou qawido. Normalement, papier, dehbek la totale, il a déjà disparu de chez toi. Non, il est pas ici, il est chez maman. Même l'orak, tu enlèves tout. D'ini. Mais le fait qu'il n'ait pas lancé ses procédures, qu'il n'ait rien fait, qu'il n'a pas respecté le talaq, la période de je lance. Il n'a rien respecté. Il t'a même pas respecté. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il t'a même pas respecté. Va lancer la procédure. Lance la procédure. T'as tes parents encore, t'as ton père et ta mère. Oui. Lance. Toi, tu me dis, il n'a pas respecté la période d'hérité, il a respecté le au frigo au moins. Il t'a rempli. Il m'a envoyé que de l'argent, il me l'a envoyé. Il t'a envoyé combien? Pardon? En combien de temps? Parce qu'il a quitté le foyer pendant 2 mois. Il l'a envoyé début mai. Début mai, il a envoyé l'argent. Il m'a envoyé 300 € pour les courses. D'accord. Et que le loyer, c'est lui qui le paye, les factures, c'est lui qui le paye, mais après les 3 mois, je sais pas ce qu'il en est du coup, après. D'accord. Du coup, ma chérie, pourquoi tu retournes pas chez tes parents? Ma mère, elle veut pas de moi, elle veut plus de moi, elle m'a dit de garder le hic, elle m'a dit non, elle m'a dit tu restes, tu leur fais pas ce plaisir-là de partir, etc. Et voilà. Passe-moi ta mère. Là, je suis toute seule dans ma région, toute seule. Comment ça, ta mère, elle veut pas de toi? J'ai pas capté. Tu leur fais pas ce plaisir. Le plaisir de quoi, ma chérie? Comment t'expliquer? On est dans une région, on est à la frontière d'un pays. Et qui m'a gâté comme moi, c'est Théo. Avec la région, avec le pays, Théo. Voilà, Théo, Diallo. Moi, ça, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux savoir ta mère. Ma mère, elle veut pas leur laisser avec le... Au début, quand je me suis mariée, ça a été hyper difficile pour moi de partir d'ici, de venir ici. Donc pour eux, ça y est, elle va retourner chez ses parents. Et alors, oui. Ma mère, elle veut pas leur laisser ce plaisir-là de se dire, ma fille, non, ma fille, elle se reconstruit, ma fille, c'est ce qu'elle m'essaie de me dire. Il n'y a pas de souci, tu te reconstruis, mais tu descends chez tes parents. Et ensuite, tu te reconstruis tranquillement. Elle veut pas, elle fait.
J'ai pas capté, il n'y a pas de rajil dans cette maison? Là où j'habite, là? Oui, chez toi, il n'y avait pas de rajil dans ta maison? Ton père, il parle pas? Il a pas son mot à dire? J'ai pas capté. Ah si, mon père aussi, mon père est d'accord avec elle aussi, Renel. Mon père, En fait, moi, ce que je vois, ils veulent que j'avance il y a pas, non, ils veulent pas que tu avances dans ta vie, ils veulent pas que tu reviennes dans le quartier. Mtalqa. Non, je pense pas que ce soit ça. Moi, je pense que c'est ça, parce que tu as la même aqliya. Donc, si tu as cette aqliya-là, c'est que tu as été éduqué dans ça. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Avec le peu d'informations que j'ai. Donc, quand ta fille, elle te dit, je n'ai pas d'argent. Je suis à la rue, parce que techniquement, c'est lui qui paye le loyer. Il n'y a pas d'enfant, donc s'il rend l'appartement, c'est soit toi qui le récupères, tout en sachant que si jamais il ne règle pas le loyer, vous allez être solidaire des dettes. Ça veut dire quoi, solidaire des dettes, ma chérie? Je ne sais pas si tu le sais, mais si lui ne paye plus le loyer et qu'il se fout au RSA, et que toi, tu décides de travailler, c'est celui qui aura un salaire qui réglera les dettes. Donc toi. Est-ce qu'on est OK avec ça? Oui. Voilà. Donc, comment on fait? Personnellement, moi, ce que je vois, c'est que il y a pas de problème que tu sois proche des frontières d'un autre pays, de la Suisse ou de l'Allemagne ou de l'Ukraine ou là, du Luxembourg ou là, peu importe. Mais pour pouvoir te reconstruire, pour pouvoir bien faire les choses, là, tu n'as rien, on fait quoi? Je cherche un boulot, je recommence tout. Voilà. Mais tu cherches un boulot comment, étant donné que tu n'as rien? Il te faut un tremplin, il faut au moins quelques mois. T'as même pas d'amis. Tu vas chez qui? Donc on fait quoi? Donc quelle logique tes parents ont? Alors on a moi qui te dis sa mère a peur de ce que vont dire les voisins. Je sais pas s'il y a des mamans qui m'écoutent. Je sais, mais quelle connerie. Quelle connerie. Quelle connerie c'est de te dire non mais les voisins naissent. Alhamdoulilah. Je pense que ma mère a cette intelligence-là, où elle a ce truc de j'en ai rien à foutre, clairement. Je sais pas, il n'y a pas de c'est nos parents ça. Éduquons nos parents sur ça. T'es de quelle région exactement, sait-on jamais si quelqu'un peut t'aider? T'es d'où? Je suis vers la Haute-Savoie. Vers la Haute-Savoie. C'est proche de quoi ça? C'est proche de la Suisse? La Suisse. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui sont proches des frontières suisses? Est-ce que tu vois TikTok ou Twitch? Je suis sur TikTok. D'accord. Est-ce que tu vois les gens qui sont là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont susceptibles de l'aider? Susceptibles de pouvoir l'aider? Elle a 21 ans. Je suis désolée, Habiba, mais elle n'est pas fut-fut, les gars. Elle est en plein sombrage émotionnel. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ça va pas bien à tous les étages maintenant, mais ça ira bien après. Mais bon, là, voilà, elle est dans le dur. Donc, si quelqu'un pouvait juste l'aider à l'orienter, où est-ce qu'elle pourrait trouver du taf, chercher dans n'importe quoi, on est d'accord, dans n'importe quoi. Oui. Voilà. Et qu'elle puisse reprendre sa vie en main. Donc, tu vois tous les gens qui te disent, j'espère que tu les ajoutes. Oui, je On suis. est bon. Alors là, on est à un tournant. Tu es à un tournant de ta vie. Là, tu as l'opportunité et la possibilité de te faire aider. Si tu ne prends pas cette main tendue, il va prendre tes clics et tes claques et il va te tège à la rue, qu'il bat. Donc là, on se reprend et vite. Est-ce qu'on est OK? Voilà. L'année prochaine, Inch'Allah, tu reprends les études. Si c'est ce que tu as envie de faire. Continue le travail. Et le prochain qui arrive, si sa famille ne te veut pas, je ne le prends pas. Quand bien même, Rouhi ou Rouhou ne font qu'un. Je ferai plus les mêmes erreurs de fois. Voilà. On ne se lamente pas sur son sort. On ne cherche pas à trouver des explications. Parce que, en fait, les explications, tu les as. Il t'a donné des réponses. Mais ces réponses-là ne te conviennent pas.
Exactement, elles me conviennent pas parce que pour moi on réagit pas comme ça, on fait pas ça. Parce que j'ai pas été éduquée comme ça, Eh on a bien, chacun notre éducation. Mais... apprends à accepter, tu sais, regarde, même si je ne comprends pas, j'accepte ta décision. Tu as pris cette décision, donc grand bien te fasse. Moi, t'as vu, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Je ne comprends pas. Je comprends pas ta décision, en fait, je vois pas, je comprends pas. Mais j'accepte. T'as décidé, Khouya. Ok. Tu veux pas me donner plus d'explications, ces explications-là ne rentrent pas dans ma tête ou dans la tête du commun des mortels. Mais ok. Là, normalement, t'as absolument tout. Exactement comme a dit Sarah Laura, là, pour que dans un an, tu sois quelqu'un d'autre. Mais je vais être quelqu'un d'autre dès maintenant, c'est fini, je veux plus. Ah la barakatillah, c'est ce qu'on voulait entendre. Alhamdoulilah. Eh bien, au moins, nous n'avons pas passé 45 minutes dans le vent. Non. C'est très bien, alhamdoulilah. Donc là, les larmes, le khnouna et compagnie, il n'y a pas de souci. C'est normal, t'es encore jeune. T'es encore jeune. Ça fait mal, en fait. C'est juste de repenser à tout ça, ça fait c'est normal. Mal. T'es encore petite, t'es encore un bébé. Je sais que vous aimez pas trop ça, quand vous dites t'es encore jeune, t'es encore un bébé, mais t'as 21 ans. T'as encore toute la vie devant toi, par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Donc t'as toute la vie devant toi. Et moi, j'arrête ma vie pour un kharraï. Frère, pense au futur sac que tu vas avoir. Pense au futur voyage que tu vas faire. Pense à la future certla que tu vas mettre dans ta main, que tu vas descendre quand tu vas aller dans les mariages des autres. Tu vas dire, là ouais, c'est là ouais, comme ça avec tes mains qui cling avec tous les bracelets. Avec la dernière tenue de créateur que tu vas aller te payer. Donc, frère, salam alaikum, vas-y, va te gratter. Voilà, moi, je suis en train de pleurer. Pourquoi? Voilà, bah. Et le prochain qui va te marier, il est mettre d'aksh belforia chefar. خليه لابا خليه عند مو voilà tranquille parce que monsieur m'a emmené en voyage de noces aux Seychelles ça y est مخلوعين il y a rien à faire aux Seychelles حبيبتي une fois que t'as fait le tour de l'île ça y est c'est fini on fait quoi on se regarde dans le blanc des yeux après c'est franchement une fois que vous avez tout fait on peut en 3-4 jours t'as fait le tour hein oh mais oui c'est ça ah bah oui ça y est Zahmet tu m'as emmené aux Seychelles c'est la fin et après les Seychelles vous êtes allés où nulle part. Ah ouais, depuis rien. Et ouais, bébé, ça y est, سلام. ديتيني les Seychelles, ça y est, même ما لقيتي ما تقول. C'est les حبيبتي, va à Bali, ختي. L'année prochaine, Inch'Allah, fais-toi Bali, tu vas kiffer. Tu vas kiffer Bali. Écoute-moi bien. هزي فليساتك, شوفي. فلوسك في جيبك. Et fin de l'histoire. Là, il t'a montré qu'est-ce que le fait de t'isoler financièrement, de t'isoler émotionnellement, de t'isoler professionnellement. Et le fait de te retirer l'instruction. Alors tu as vu ce que ça fait. Ah ouais, c'est horrible. Ah la barakatillah. Donc maintenant, alhamdoulilah, tu vas te lever et tu sais que tu as un diplôme à passer. Tu as de l'argent à faire et tu as un homme bien à trouver. Parce que les hommes bien, il y en a. C'est pas parce que tu es tombé sur un kelb que c'est tous des klebs. T'as le permis, Habiba? Bonne question, Zayn. Oui, j'ai le permis. T'as une voiture? J'ai ma voiture, oui. Alhamdoulilah. Donc, fi ma galak rasek taoutki. Fin de l'histoire, ta tête, elle te dit, va là, tu vas là. Voilà, y a rien qui t'empêche, hormis l'essence, y a rien qui t'empêche. C'est tout. Voilà. Donc, Habibti, travaille. Chtidiri, Inch'Allah. Septembre, là, tu reprends les cours, là, en octobre et tout, tu te mets là dès maintenant à chercher tes cours, va voir l'assistante sociale Arti, tu déclares que tu es seule et tout ça, etc. Ils vont pouvoir t'aider, de fait, tlaq, et il n'y a pas de souci. Et khali, laisse-le. Si jamais tu le reprends, n'oublie pas, il n'a ni respecté ton père, ni respecté ta mère, ni même respecté Allah subhanahu wa ta'ala, ni même respecter la Idda, ni même rien respecter. Toi-même, il ne t'a pas respecté. Ah non, n'oublie pas. C'est fini, Ranel. N'oublie pas. N'oublie pas. Juste pose-toi. Oublie pas que cette personne t'a fait sortir de l'école, t'a fait déménager loin de tes parents, t'a laissé sans argent, t'a laissé jeter dans un appartement pendant 2 mois sans savoir qui tu es, ni ce qu'il te faut, ni où elle est, t'a laissé supplier à genoux devant sa famille et pleurer qu'il qu'elle bat devant les siens en te disant non, moi je te veux pas. N'oublie pas. Les femmes oublient vite. N'oublie pas. Metnseish. Et dis-toi, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbi kbir. Kain Rabbi. Concentre-toi sur ça.
دينك مزيان كوني مزيان avec toi-même et avec ربي وما تخافيش t'as peur de rien. Et arrête de vouloir chercher des explications qui te conviennent. Des fois, les gens te donnent des explications et même si tu ne les comprends pas et tu ne les acceptes pas, il n'y a pas de problème. Mais c'est là. Ok, mais écoute, c'est ton choix. D'accord? Et khair, Inch'Allah. Prends soin de toi. Fais attention à toi. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, Habibti. Ça va être dur au début, c'est normal. C'est toujours dur la première fois. C'est toujours dur au début. Et t'es jeune et t'as pas l'habitude de ça. Mais c'est mieux maintenant. L'idée de ras marhaba. Ouais, c'est vrai. Tu seras plus forte dans tous les cas. Ouais, de toute façon, Allah sait ce que nous on sait pas. Exactement. Peut-être il m'a évité le pire, ma foi. C'est ça. Imagine avec des gosses, ils te laissent comme ça, sans argent, sans walou, ils te laissent comme ça, jeter dans un appart. Woody. Ah bah oui, oui, dis-toi-même. Donc, bah oui, là. Oui. Quand elle dit ma mère, ah oui, je dis, bah oui, dis-toi. Hein. Donc, on fait quoi maintenant? Donc, et oublie pas, les filles, tu sais, il y a une commu, Allahumma barik, et t'as vu, elle est de partout, la commu. Elle est de partout. Donc, peu importe où vous êtes dans le monde, il y aura forcément quelqu'un qui vous tendra la main dans la commu. Et là, t'as demandé, et t'as une multitude de meufs qui t'a proposé. Donc, si tu fais pas, c'est toi. Non, promis. Et wa khair, Inch'Allah. Et donne de tes nouvelles. Inch'Allah, quand tu seras dans ton Porsche et tu klaxonneras en bas de chez lui. Clochard, va. Vas-y. Exactement, Allah. Inch'Allah. Amin. Tu passeras avec Cheb Belou de Ayesh la belle vie. Ou t'es à la vie. Et voilà, c'est tout. Prends soin de toi. Merci, Bisous, Nana, je t'en prie. merci. Salam. À bientôt. Bye. Ciao, salam. Genre de meuf, hein. Ah, je suis une haineuse. Je passe avec la musique. أنا عايش la belle vie. Et je mets les lunettes de soleil ou d'arba ksirège. Pyjama, obligé. خدتك ضربة البيجاما et elle descend. Pyjama ou claquette Hermès. Ya Allah. Pyjama ou Jimmy Choo. هابطة normal. تي pyjama عادل 20 درهم. 400.